Salut à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Notion parce que j'en entends parler depuis des mois, tout le monde dit que c'est absolument génial comme application, donc je me suis dit que j'allais tester. Tester pour deux raisons, parce que déjà étant donné que je suis coach en productivité et en organisation, je me dis que c'est cool d'essayer de nouveaux outils simplement pour voir à qui ça pourrait mieux convenir. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, j'avais un besoin personnel par rapport à ça et c'est l'objet de ma vidéo du jour puisque je vais vous emmener dans mon ordinateur et sur la durée. Donc cette vidéo, on la commence, on est le 16 mai, on va peut-être la finir que le 16 juin. Donc on verra, je vous en reparlerai. Donc la raison pour laquelle je voulais utiliser Notion, essayer d'utiliser Notion, c'est que j'avais un besoin spécifique par rapport à ma production de contenu. J'avais des petites limites par rapport à Trello, il y avait 2-3 petites choses qui m'agaçaient et donc du coup je voulais réessayer sur un nouvel outil pour voir si c'était possible de réunir tout dans le même et voir à l'usage comment je m'en servais. Donc, ce que je vais vous montrer après sur mon ordinateur, c'est ce que j'ai fait par rapport à ma production de contenu, les éléments que j'ai mis en avant pour pouvoir du coup suivre ma production de contenu. Et puis on se retrouvera dans plusieurs semaines, dans 3, 4, 5 semaines pour voir en fait ce que j'en pense et avec le recul comment je trouve l'outil. Mais avant de commencer, j'avais envie de vous parler d'un truc par rapport à quand on démarre sur un nouvel outil, que ce soit Notion, que ce soit Trello, que ce soit Excel, il y a un truc que moi j'ai fait et donc c'est un peu ce brouillon ici. C'est en fait savoir clairement ce que vous voulez. Je viens de poustillonner là. Bref, savoir clairement ce que vous voulez voir sur votre outil. Quelles sont les données que vous voulez mettre en avant? Qu'est-ce que vous voulez voir ressortir? Comment vous voulez que ça prenne forme? Pourquoi je dis ça? Parce que quand on va directement sur l'outil, et qu'on sait à peu près ce qu'on veut mais pas trop, et ben on perd du temps, on pédale dans la semoule, du coup on trouve que c'est compliqué. Alors que si on a une idée bien précise de ce qu'on veut, un peu dans l'idéal, même si c'est pas forcément possible, on sait quoi aller chercher. Donc, pour vous donner un exemple, pour ma production de contenu, moi, ce que j'avais envie, c'était d'avoir un endroit où je puisse mettre toutes mes idées de posts que j'ai au fur et à mesure et qui tombent, et que ces idées de posts, je puisse les retrouver par catégorie, par thème. Par exemple, gestion du temps, efficacité, du storytelling, voilà, par thème et par format, c'est-à-dire du GIF, du carrousel, du template divers, de la photo, Reel. Voilà, je voulais que en fait à chaque idée je puisse lui mettre deux étiquettes pour que quand je filtre les idées et que je me dis bon bah là j'ai besoin de trouver une idée de GIF, je les retrouve facilement. Ça, j'avais besoin de ça. Je voulais aussi, moi j'avais vraiment besoin d'un calendrier de publication, mais vous savez le vrai calendrier avec tous les jours mis comme ça pour avoir un visuel de ce que je fais comme publication pour pouvoir que ça rende beau sur mon Instagram. Donc je voulais voir ça. Je voulais aussi avoir un accès rapide à toutes mes sources médias, c'est-à-dire que quand je crée sur Canva, que je mette ça dans le Drive, quand je crée un GIF, je le mets dans le Drive et que je voulais pouvoir y avoir un accès rapide et pas à chercher à droite à gauche mes photos sur mon album dans mon téléphone, sur Canva je télécharge et c'est dans les téléchargements de mon ordi, enfin bref, je voulais que tout soit réuni au même endroit et qu'en un seul lien, je puisse le consulter. J'ai aussi mis récap de la stratégie, jour, fréquence, format. Je voulais comme une sorte de pense-bête dans mon calendrier de contenu où en fait je me rappelle quand est-ce que je veux publier, qu'est-ce que je veux publier et puis en fait l'ordre dans lequel je veux le publier pour que ça rentre bien sur mon feed. Et je voulais aussi que ça me mette des rappels pour publier puisque tout ce qui est vidéo avec Planoly, la version que j'ai, je ne pouvais pas programmer. Mais ça me dérange pas de publier manuellement de temps en temps, mais je voulais des rappels pour qu'on me dise tiens, pense à publier, là tu as dit que tu publierais. Donc voilà les données que je voulais avoir. Et maintenant, on va aller voir dans mon ordinateur pour voir ce que j'ai fait, ce que j'ai bidouillé, parce que alors on est d'accord que je suis complètement novice sur Notion, je découvre l'application. Donc là, quand je fais la vidéo, j'ai déjà calé mon calendrier et tout. Je vous ai pas fait tout en direct, genre quand je suis en train de découvrir, parce que ça m'a pris un petit peu de temps. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et puis on se retrouvera plus tard. Dans plusieurs jours pour que je puisse implémenter mon outil, voir ce que j'ai amélioré ou pas, voir comment je le sens et pour vous faire un vrai retour. On y va. Hello, alors on se retrouve du coup dans mon Notion pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc du coup j'ai téléchargé l'application et je l'ai mise là en bas dans la barre
en application. Comme ça, c'est en un seul clic, c'est ultra facile. Alors, ce que j'ai fait, c'est que donc moi, je le travaille toute seule sur Notion. Donc, du coup, que ce soit dans Workspace ou Private, je le partage pas. Donc, au final, il n'y a pas tellement d'importance. Après, si vous avez envie de partager des choses et pas en partager certaines, il vaudra mieux mettre dans Private. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Donc là, c'est calendrier de contenu. C'est mon onglet calendrier de contenu que j'ai créé en faisant ça. Bah, hop, comme ça. Le truc était vide. Et après, j'ai cliqué dessus pour chercher ce que je voulais. Et du coup, j'ai cherché calendrier. Il est où? Calendrier. Non, je ne voulais pas en full page. Là, voilà. Un calendrier qui ne remplit pas toute la page. Donc, du coup, j'ai mis OK. Bon, je vais le faire juste pour vous montrer. Et du coup, j'ai eu mon calendrier. Je suis partie de ça, moi, à la base. OK. Donc, du coup, je vais supprimer. Voilà. Donc, dans mon calendrier de contenu, j'ai donc les idées de poste que vous voyez là. Donc, tout ça, c'est mes idées de poste en vrac. Sauf que, comme je vous l'avais dit dans la vidéo juste avant, là, des éléments que je voulais, j'ai mis mon élément, alors j'ai appelé ça élément différenciant, mais en fait, comme ça met la catégorie dans laquelle un peu le thème du poste. Ensuite, j'ai mis un petit onglet à cocher prêt à être publié pour dire quand le truc il est écrit, rempli, qu'il y a la feuille, qu'il y a le carrousel de prêt, il n'y a plus qu'à le placer dans le calendrier, il est prêt. Je lui ai mis un tag aussi, donc quand je vous ai dit c'était carrousel ou citation ou gif. Comme ça, quand je veux filtrer, voilà, et par exemple que je mets le tag, par exemple tout ce qui est carrousel, je veux les trouver par exemple, j'ai tout ça. OK. Et du coup, après, je refais comme ça pour enlever le filtre. Je retourne dessus et je remove pour enlever le filtre. Et là, j'ai récupéré. Donc là, OK. Ce qui est super bien, c'est que on peut, dans chaque idée, si je l'ouvre, on peut remplir, du coup, là, le texte. On peut rajouter des photos, des vidéos, tout ce qui correspond à ce poste-là. Donc, du coup, quand il sera prêt, j'aurai plus qu'à mettre prêt à publier. Donc ça, c'est les idées de poste. Ensuite, on a la vue du calendrier. Donc ça, j'y tenais vraiment beaucoup. C'est vraiment… donc, on peut choisir la vue calendrier ou le tableau. Donc, en fait, ça se met dans l'ordre. Mais moi, ce n'est pas la vue que je préfère. Mais bon, si on veut voir dans l'ordre des choses qui passent, c'est cool. Et sinon, on a calendrier vue. Donc, du coup, comme ça, je vois où sont les postes. Et puis, quand je clique dessus, je peux voir si c'est planifié. Celle-ci, elle est planifiée. Comme c'est une photo, je sais qu'elle est planifiée dans Planoly. J'ai mis des petites choses, des petites to-do list ici à chaque fois. Comme ça, je dupliquerai le même truc et je changerai le texte. Mais au moins, je sais que quand c'est une photo, il faut que je mette le titre sur la photo, le filtre sur la photo, que je télécharge la photo sur Planoly, que je copie le texte ci-dessous et que je programme à l'heure voulue. Quand tout est fait, c'est OK. Donc voilà, là, j'ai ma vue calendrier. Donc en fait, ce que je vais faire là, je vous le dis maintenant, mais parce que du coup, je vais voir comment je fonctionne. Mais dans l'idée, c'est que je programme d'abord mon calendrier ici avec tout ce que je mets. Et puis ensuite, je me ferai une séance de batching pour programmer les choses. Voilà, je pense faire comme ça, c'est-à-dire comme ça, j'ai une idée à peu près de tout ce qui se passe et puis après, j'aurai plus qu'à programmer. Donc ça, c'est la vue globale. Et ensuite, je me suis créé un onglet YouTube en dessous, alors avec le message type que je mets sous les vidéos et puis mes idées en vrac selon le même principe que du coup les idées de poste. Et donc, c'est là que c'est intéressant. Quand on va à gauche, là, on a calendrier de contenu. Et quand je déroule, là, on a tous les différents sous-thèmes, par exemple. Donc là, j'ai mes idées de contenu, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, j'ai la vue globale, j'ai que le calendrier si je veux voir que le calendrier. Et là, j'ai notre contenu, donc avec la stratégie et les heures de publication que je déroule. J'ai ma petite photo là où je vous disais, j'ai mis les choses, comment je voulais qu'elles apparaissent dans mon truc. Donc, ça me fait un rappel pour savoir qu'est-ce que je peux publier. Là, j'ai mon accès à mon Google Drive. Donc, c'est directement quand je clique dessus, le lien vers le Drive avec du coup tous mes fichiers.
Donc ça, c'est top. J'ai mis mon lien Canva aussi, ça m'évite d'aller sur Google, de taper Canva et de le prendre, il est directement. Et j'ai mis mes hashtags aussi directement en fonction des posts. Voilà pour le calendrier de contenu. Donc, le truc est fait. Maintenant, comme je vous dis, j'ai plus qu'à y aller, hein, le publier et tout. Dans l'idée, c'est que je vais taper au fur et à mesure, remplir bien mes idées de poste, parce qu'en fait, ça, c'est que des idées et il n'est pas complet le truc. Faire en sorte que tous les jours, par exemple, je me crée un poste bien prêt à être publié et me prévoir une demi-journée, même pas 1 ou 2 heures de batching où en fait je place tout ça dans mes calendriers et me reprévoir un temps de programmation. Ça, c'est dans l'idéal. Donc, on se retrouve quand j'aurai bien implémenté le truc pour vous donner un retour de voir comment ça se passe. Hello, salut à tous. Alors on se retrouve au final bien plus longtemps après que ce que j'avais prévu parce que là on est le 27 juillet quand je tourne la vidéo de débriefing de Notion. Pourquoi je l'ai pas fait avant? Parce qu'en fait je m'étais dit 1 mois mais c'était pas assez long pour que je puisse l'implémenter et que je vous fasse un vrai retour. J'avais pas eu l'impression de l'avoir assez utilisé pour vous montrer, enfin vous expliquer ce que j'en avais pensé. Donc j'ai préféré attendre. Et là je vous fais donc cette vidéo de fin en fait par rapport à Notion et là, vous voyez, je viens de finir de faire la programmation de mon contenu pour le mois d'août et vraiment, j'en suis mais archi convaincue. Donc, on était parti sur la production de contenu, donc je vais rester dans ce thème, mais je l'ai quand même un peu plus abondé ce Notion puisque au final, j'ai fini par prendre la version payante et j'ai rajouté d'autres choses pour mon suivi client, mais je vous en reparlerai dans une prochaine fois, dans une prochaine vidéo, plus en détail des autres choses que j'ai utilisées. Là, on parle spécifiquement de la production de contenu, donc il n'y a pas beaucoup de choses en plus que j'ai rajoutées par rapport à la première vidéo que j'avais faite. C'est simplement au niveau des couleurs et tout ça où j'ai un peu plus personnalisé. Maintenant, ce que j'en retire, c'est que tout mon contenu et toutes mes idées sont au même endroit et moi, ce que je préfère vraiment, c'est la vision calendrier, en fait, comme je vous avais déjà montré. Parce que je vois exactement qu'est-ce qui sort à quel jour, quel format sort, je vois où j'en suis rendue, je complète mes cases au moment où je programme mon contenu et vraiment ça m'a énormément soulagé l'esprit parce qu'en fait sur Trello j'avais pas cette vision, il y avait la vision calendrier mais la vision calendrier quand on l'avait on n'avait pas la vision en liste alors que là sur la même page je peux tout avoir et ça franchement ça me soulage vraiment l'esprit. Donc vraiment j'en suis super contente. Je me fixe bien, comme je l'avais dit, à le faire une fois par mois. Mais une fois par mois, en fait, j'aime pas le faire sur une seule grosse période d'un coup. Donc, par exemple, là, cette semaine, je l'ai fait sur plusieurs jours, tout mon mois d'août. C'est-à-dire que je faisais 20% tel jour, j'allais jusqu'à 50% le lendemain. Ce qui fait que sur toute la semaine, j'ai programmé tout mon contenu, mais en le faisant un peu de manière plus légère. Ça, c'est vraiment chacun son rythme. Enfin bref, moi, c'est comme ça que je le fais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Le seul inconvénient, moi, que je trouve, c'est que on dit que Notion est une version gratuite. Mais alors attention, gros bémol quand même, parce qu'au final, très vite, il faut venir à la version payante, puisqu'en fait, j'ai remarqué que l'espace de stockage, alors je me souviens plus exactement ce que j'avais de disponible, vite, il a été atteint, alors que j'en utilisais que pour ma production de contenu et ça faisait genre qu'un mois que je l'utilisais. Donc très vite, j'ai atteint le stockage maximum et donc je n'ai pas pu rajouter d'autres choses. Donc c'est pour ça que je suis passée à la version payante. Bon, ça reste 8 €, 8 $ par mois, ce qui est rien. Mais par rapport à Trello, quand même, qui a une capacité en termes de gratuit qui est énorme. Enfin, je veux dire, jamais je suis passée au payant avec Trello, alors que j'ai mis plein de choses dedans. Donc ça pourrait être un petit bémol si vous n'aviez pas envie de passer du tout à une version payante. Mais en revanche, voilà, ça m'a énormément soulagée. Je vous raconterai après dans une autre vidéo ce que j'ai rajouté. Mais en tout cas, la production de contenu, je valide. Je me tiens bien à mon rythme. J'aime le visuel en fait. J'aime la vision calendrier que ça propose. On peut cocher quand c'est planifié, quand c'est pas planifié. Là, ce que j'ai fait en fait, c'est que dans mes cases, j'ai créé des fiches où je mets par exemple
quand c'est planifié et prêt à être publié, les 2 cases sont cochées. Mais par contre, il y a des fois des choses où il faut que je les publie manuellement, par exemple des Reels ou des vidéos où il faut que je les publie manuellement. Bah là, je mets que c'est prêt à publier, c'est-à-dire que tout est prêt sur mon téléphone. Par exemple, le Reels est prêt sur mon brouillon Instagram avec le texte et la photo de couverture. Et je me mets un rappel avec Notion, ce qui fait que le jour de la publication, j'ai plus qu'à appuyer sur envoi. Donc franchement, ça, je trouve ça très bien. Et visuellement, je le vois dans le tableau quand c'est marqué publié, quand c'est marqué planifié ou qu'il faut que je le planifie. Enfin, que je recommence. C'est marqué visuellement sur mon calendrier quand il faut que je publie ou pas, ou quand ça va se publier tout seul. Donc 100% ok, méga d'accord avec Notion pour la production de contenu, vraiment. Mais par contre, comme je le disais au tout début de la vidéo, évidemment, ça demande de savoir un peu ce qu'on veut, même très précisément ce qu'on veut, parce que c'est vraiment, on peut faire plein de choses. Donc faut être assez précis sur sa demande pour pouvoir la mettre en action après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, soit en message sur Instagram, soit en commentaire sous la vidéo. De toute façon, il y a plein de vidéos sur Notion qui existent sur YouTube pour vous montrer comment faire telle chose, parce que même moi, j'ai été voir des tutos pour créer certaines fiches et tout. Voilà, je voulais plus vous parler de mon ressenti au niveau de l'organisation globale, si ça peut vous donner des idées pour vous organiser pour votre production de contenu. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée. Bye!